Comment gérer vos locations courte durée à distance? Salut, c'est Julien, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve à Nice dans les bureaux de la société Iglome et je suis donc avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Iglome, vous m'avez déjà vu en parler dans une précédente vidéo, propose des solutions en fait qui permettent d'automatiser, en fait, de gérer à distance les accès dans vos locations courte durée, donc check-in, check-out. Et donc je trouve intéressant aujourd'hui de les rencontrer et de faire cette interview pour qu'ils vous expliquent mieux que personne un petit peu ce qui fait la spécificité de leurs produits et comment ça peut vous faire gagner finalement beaucoup de temps et beaucoup d'argent sur la gestion de vos locations courte durée. Donc si le sujet vous intéresse, eh bien restez avec nous, on se retrouve tout de suite après le générique. Donc Laura, écoute, merci déjà de m'accueillir à Nice dans vos locaux. Merci à toi d'être venu. Première question, je l'ai fait rapidement, mais est-ce que tu peux présenter un petit peu la société Iglome pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas? Bien sûr. Alors Iglome, ça va être l'unique solution connectée qui fonctionne hors connexion. Elle a vu le jour à Singapour en 2015 par Anthony Cho, qui est le fondateur de la marque. Et Michael Copy l'a implanté en France en 2017. Donc 2017 arrivé en France, 2015 création. Au moment où on tourne cette vidéo, on est fin 2019. Exactement. Donc ça fait 4 ans que ça existe, 2 ans en France. Est-ce que tu peux nous dire combien d'utilisateurs et dans combien de pays en fait la solution Iglome fonctionne aujourd'hui? Alors la solution Iglome à l'heure actuelle est présente et distribuée dans 168 pays. Et nous recensons actuellement 8 millions d'utilisateurs. Ah oui, c'est un petit peu... à travers le monde. Ça fait un petit peu de monde quand même. D'accord, donc c'est une solution qui s'est bien développée. Exactement. Et vous allez voir, moi je l'utilise à titre personnel dans mes locations courte durée et je pense que vous allez voir à travers cette interview que ça ne me surprend pas en fait parce que c'est vraiment une solution que moi je trouve extrêmement simple d'utilisation et avec une technologie qui est très intéressante, mais je vous en dis pas plus. Justement, puisqu'on parle de la solution Iglome et donc on va parler de la technologie derrière juste après, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les différents produits aujourd'hui que vous avez et qui peuvent répondre justement aux attentes des personnes qui font de la location courte durée? Tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va avoir la Smart Keybox, qui est donc une boîte à clés que tu utilises également. Que j'utilise également. Voilà. Ouverture soit par code PIN, soit avec le Bluetooth du smartphone. Ensuite, on va avoir... Donc ça, c'est une première solution. Si vous voulez pas changer les serrures, en fait, c'est ce qu'il y a de plus simple, quoi. Exactement. Vous pouvez la positionner soit au mur, soit sinon sur une poignée ou à l'extérieur. Il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord, c'est complètement étanche donc... Totalement. Tous les produits sont IP66, ils sont étanches, ils résistent à tout. Et vu que ce sont des solutions nomades, il n'y a pas de risque qu'on vous l'enlève sur la voie publique. Alors ça, c'est une question, tu me fais penser que quelques personnes m'ont posé. Si on fixe par exemple une boîte à clés sur un mur en pierre, tu vois, par exemple à l'entrée d'un immeuble, pour contourner le problème de porte commune qui empêcherait l'accès ou de badge, il y a quelqu'un qui m'a demandé une fois, mais est-ce qu'on ne risque pas de facilement nous piquer la boîte à clés en fait, de la dévisser, enfin de l'arracher ou... Alors, honnêtement, quand on voit la boîte à clés, d'accord, même si déjà faut vraiment y aller pour l'arracher. Et en plus de ça, même si en soi ils la prennent, ils ne pourront pas l'ouvrir. Voilà, donc les produits sont en acier trempé, c'est inviolable, incassable, donc ils ne pourront rien faire avec. D'accord, ok. Donc ça répond un peu à l'inquiétude que vous pouvez avoir. Peut-être qu'on pourra la voler si vraiment on tire comme un forcené. Mais en tout cas, les clés, elles sont en sécurité. Les clés sont toujours en sécurité à l'intérieur. Ok, très bien. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse. Ok. Produit suivant du coup? Le produit suivant, ça va être un verrou. Donc même utilisation, ouverture par code avec le Bluetooth du smartphone. Et vous avez également un système de clés ici, mécanique. Celle-ci, elle va venir se positionner au-dessus de la poignée actuelle. C'est un verrou, en fait. Ça remplace le verrou classique Exactement. à clé qu'on peut avoir en plus d'une poignée. Exactement. D'accord. Voilà. Donc pour vraiment une
on va dire, une autonomie des arrivées, il vaut mieux laisser donc la serrure basique ouverte et n'utiliser justement que le verrou pour verrouiller sa porte. D'accord. Ce qui, en plus, je pense, est moins compliqué à changer, enfin à installer, que de devoir changer complètement toute la serrure. Toute la serrure, exactement. Donc ça, c'est la deuxième solution. Donc ça, voilà, ça va être la deuxième solution. Et la troisième solution, ça va être... Merci. Donc notre serrure. Donc même utilisation, ouverture par code PIN, par Bluetooth. Mais là, l'avantage, vous avez également un badge que vous venez positionner dessus pour ouvrir. Et donc également la fameuse clé mécanique qu'on va retrouver également sur le verrou. D'accord, ok. Donc en fait, il y a, si je récapitule, 4 façons différentes d'ouvrir ta serrure connectée. Exactement. Ok. Donc même s'il y a une panne de pile, s'il y a un problème quelconque, dans le pire des cas, on a toujours la clé mécanique, donc on risque pas de se retrouver à la porte. Exactement, voilà. Bon. Donc après, les produits, donc bien évidemment, fonctionnent à pile. Ouais. Donc ça, on va en parler dans une minute, c'est justement une des spécificités. Hop, je vais parler des produits de Iglo. Donc c'est que pas de besoin de branchement électrique. Est-ce que tu peux développer un petit peu justement? Pas besoin d'internet, pas besoin de 4G? Exactement. L'avantage de nos produits, c'est qu'ils fonctionnent, donc, comme j'ai dit au début, hors connexion, grâce donc uniquement à notre technologie. Donc il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il n'y a pas besoin d'internet et il n'y a pas besoin de système électrique. Ils sont totalement autonomes. D'accord. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que y a une coupure de courant, ça n'empêche pas l'entrée dans les lieux. Il y a une coupure d'internet, ça n'empêche pas l'entrée dans les lieux. Le réseau, il y a des modèles qui fonctionnent avec une carte SIM, ne passe pas, ça n'empêche pas l'entrée dans les lieux. En fait, dans tous les cas de figure, même si c'était l'apocalypse, j'ai envie de dire, on peut quand même rentrer dans l'appartement. Exactement, et c'est vrai que l'avantage surtout pour justement la location courte durée, c'est que bien souvent les étrangers n'ont pas forcément de connexion 4G ou internet puisque ça coûte cher. Donc du coup là, ils n'ont même pas besoin d'avoir de smartphone, ils tapent juste leur code et comme ça au moins ils peuvent accéder directement au bien. D'accord. Alors, question suivante, est-ce que la solution fonctionne aujourd'hui de façon... en fait, c'est une double question. Quels sont les types d'accès qu'on peut générer? Parce que, moi, j'ai la réponse, mais c'est plus pour les gens qui nous regardent. Et est-ce que ça fonctionne, du coup, de façon automatisée avec soit des plateformes de réservation en ligne type Airbnb, Booking, ou avec des channel managers? Tout à fait. Donc, on va avoir plusieurs types d'accès qu'on peut personnaliser et envoyer donc aux clients. Vous allez avoir un accès permanent qui va être par exemple pour vous ou pour une conciergerie. Après, on va avoir le code PIN temporaire, donc qui lui va être vraiment destiné aux voyageurs pour la durée de son séjour. On va avoir également le code PIN récurrent, par exemple pour les personnes qui vont s'occuper de l'entretien du bien tous les lundis, par exemple de 8h à midi. Après, on va avoir le code PIN à usage unique qui, lui, par exemple, va être pour un intervenant. Si vous avez un plombier ou un électricien, il va avoir justement un code PIN à usage unique valable 12 heures pour faire son intervention. Ça, c'est pas mal aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ça peut... Et après, le dernier, ça va être l'accès Bluetooth. Oui. Que là, on peut également partager. Que tu peux partager, donc de quelle manière tu peux le partager? Lui, alors l'accès Bluetooth, on va pouvoir le partager manuellement. Donc le propriétaire du dispositif va pouvoir envoyer un accès Bluetooth à la personne. Ok. Pour tous les autres codes, pour les codes temporaires, là actuellement on est déjà intégré donc avec des plateformes de réservation telles que Beds24, BookingSync et Airbnb. Ouais. Où là du coup le code s'envoie automatiquement et donc le client le reçoit dans sa confirmation de réservation. D'où le fait qu'il n'ait pas besoin d'avoir un smartphone puisque c'est marqué. Et là après on va être donc avec beaucoup d'autres plateformes et channel managers notamment à l'avenir. Donc voilà, ce sont nos avantages. D'accord. Donc ça c'est relativement récent je crois, la compatibilité Beds24. Exactement. Parce que moi je l'utilise. J'ai pas encore mis en place l'automatisation des codes, mais voilà, dans une logique de créer comme on disait dans l'introduction de la vidéo, de gérer à distance et d'automatiser. Il n'y a même plus besoin de s'embêter à envoyer manuellement des codes, si vous utilisez les codes provisoires à vos clients, puisque ça va se générer et à les générer en plus, parce que ça se fait de façon aléatoire et automatisée. Exactement. D'accord. Du coup,
bon, tu as parlé un petit peu des futures plateformes ou channel manager. Est-ce qu'il y a d'autres projets de développement de produits dont tu peux nous parler ou d'autres choses qui peuvent être intéressantes pour les propriétaires en location courte durée qui devraient voir le jour dans les peut-être mois ou années à venir? Alors, effectivement, c'est vrai que là, surtout chez Igloo Home France, on a vraiment une équipe qui est dynamique et qui est vraiment spécialisée dans différents domaines, ce qui fait qu'actuellement, on développe plusieurs projets. Donc pour ça, j'invite vraiment tous les investisseurs et toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo à vous inscrire à notre newsletter pour justement suivre les différents projets qui vont voir le jour. Il y a une autre question que je voudrais savoir, on t'en a parlé un petit peu, mais moi je suis assez curieux parce que en tant qu'utilisateur, je suis assez bluffé par la technologie justement d'Igloo Home, puisqu'il n'y a pas de connexion, c'est de la connexion sans connexion. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ou est-ce que c'est top secret en fait? Non, c'est vraiment très simple. Donc notre technologie s'appelle une technologie Algopin qu'on a mis nous-mêmes en place. Pour cela, il va falloir que vous imaginiez un petit peu un triangle. D'accord? Donc vous téléchargez notre application qui est gratuite, qui est disponible sur iOS et Android. À partir de là, vous allez synchroniser l'application avec votre dispositif. Lors de cette synchronisation, ça va générer une multitude de combinaisons de codes avec différentes dates et heures préprogrammées sur 100 ans. Cette combinaison de codes va être stockée dans l'application, dans le dispositif et dans nos serveurs. D'accord. À partir de là, quand vous ou bien le channel manager va vouloir générer un code, bien, c'est très simple, on va vous demander une date de début et une heure de début. Et à partir de là, ça va vous sortir le code. D'accord, ok. Mais en fait, ce code est déjà... exactement, préenregistré dans l'application, dans le dispositif et dans nos serveurs. D'accord, ok. Ce qui explique le fonctionnement. Exactement. Ok, donc ça c'est intéressant parce que je t'avoue que je me suis toujours posé la question, et j'ai fait des tests, j'ai fait des tests à 200 km de générer des codes, des accès, je me suis dit non ça ne va pas marcher, c'est pas possible, et ça marche très bien. Donc, si, on peut être n'importe où dans le monde et envoyer par SMS, par WhatsApp ou par email directement le code à quelqu'un, vu que justement ce code-là aura soit une date de validité, soit sinon dans tous les cas on va lui demander une date et une heure. Et à ce moment-là, ça va donc lui sortir un code. D'accord. Donc en fait, c'est que j'imagine tu as, tu me l'as dit, une multitude de combinaisons de codes. En fait, tous les codes possibles et imaginables sont déjà pré-intégrés. Exactement. Et c'est juste qu'à partir du moment où tu décides d'en déclencher un particulier, voilà. En fait, il est déjà dedans en fin de compte, quoi. C'est ça. D'accord. Ok, donc ça c'est vraiment intéressant. Et en fait, ça simplifie grandement la vie puisque y a pas de. Enfin, moi j'ai trouvé ça hyper simple à paramétrer. C'est vrai que tu en as parlé, télécharger l'appli, faire le pérage, ouais, je sais pas si ça se dit le pérage. La synchronisation entre les deux. C'est très simple puisque en plus de ça, c'est vraiment ludique et c'est très bien expliqué vu que c'est en 3 étapes. Il y a marqué étape 1, étape 2. C'est vraiment très facile. En quelques minutes, la synchronisation peut être faite. Ok. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on voulait partager avec vous dans cette interview aujourd'hui. Parce que je trouve ça intéressant compte tenu de la technologie, compte tenu de la facilité d'utilisation. Moi je trouve que pour avoir un peu galéré, chercher des solutions intéressantes et qui sont quand même plus sécurisées que la traditionnelle boîte à clés avec un code manuel, parce que là l'avantage c'est que quand les locataires s'en vont, une serrure connectée avec un code qui expire, les locataires s'en vont, déjà ils risquent pas d'en marquer les clés, bon, même si dans les faits ils sont quand même plutôt sérieux, mais c'est surtout qu'ils peuvent plus re-rentrer derrière, quoi. Et donc ça, et de façon automatisée. Alors que sinon, il fallait demander à sa conciergerie ou son prestataire de le changer manuellement, ce qui entraîne quand même des complications. Ça, et dernier petit point aussi, justement, vous savez exactement qui prend la clé et la remet et à quelle heure, puisque vous avez également un suivi d'activité qui vous permet d'avoir accès à ces informations. Exact, ouais. Ça c'est important. C'est vrai que si vous n'avez pas un œil en permanence sur votre activité, ça vous permet de voir. Après, il y a d'autres façons complémentaires des boîtes à clés ou serrures connectées qui permettent d'automatiser d'autres aspects. Mais là, voilà, aujourd'hui, cette vidéo, c'était vraiment pour se focaliser sur le check-in, le check-out et les accès d'une façon générale. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Merci encore, Laura, pour ton accueil.
Et puis je vous dis que je vais mettre sous la vidéo le lien vers Iglome. Donc si vous voulez aller voir et avoir un peu les différents modèles. Il y a d'autres modèles dont on n'a pas parlé. Il y a aussi un cadenas qui est connecté. Peut-être moins utile en location courte durée, mais voilà, ça représente aussi un intérêt certain. Donc voilà, si vous voulez aller voir un petit peu tout ça, voir comment ça fonctionne et en savoir plus, je vous remets le lien d'Iglome dans la description sous la vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Au revoir. Au revoir.